ça tient. On a entendu le zip un peu craquer, ça rouspète aussi. C'est ma fête. Aujourd'hui, on visite une curiosité pour l'occasion, le musée de la toilette. Pendant l'époque lourde de la pandémie, on a tous eu une affaire qu'on s'est dit je pourrais jamais le voir, j'aurais aimé ça. Là, c'est derrière nous, je suis bien content. Pour moi, c'était le musée de la bolle ici à Souhong. C'est pour ça que j'ai amené Geneviève. Oui, on a un week-end hyper romantique, on mange bien, mais la vraie raison pourquoi je venais à Souhong, c'était pour voir le musée de la bolle. La vie est vraiment reprise là. Et je vais voir tous ces sculptures et ces artefacts qui vont me faire capoter solide. Et je vous rappelle que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Dee! Ben oui, j'ai un super cadeau. Mr. Toilet House! Ah, yeah! Il est nouveau, lui. Il est très beau. The White Bear in Pooing. Nice, pas malade mental. Le maire ici, il tripait toilette. C'est lui qui a refaire toute la canalisation ici à Souhong. Il était dans les plus avancés sur les chiottes de toute la Corée. Il était sur toutes les boards de marde de toute la Corée. Il a vécu ici pendant 30 ans. Avant sa mort, il a fait raser la cabane et il a bâti le musée de la bolle. Genre, le gars, il était capoté. Et il a donné ça à la ville. C'est gratuit de venir au musée, là. Ça coûte absolument rien à part 8 piastres de taxi du Centro. T'arrives et t'en sais beaucoup plus sur l'art de s'en tronçonner un. Ouais, c'est fait comme un sur à marde géant. Il y a de la marde disponible. OK. Donc, je vais faire mon entrée dans le sioux à marde. Le sioux à marde géant. Ouh! Aïe, 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 aïe! Hey, regardez, il y a de la lumière dans le sioux à marde. Sérieux, là. Quel musée. Ça, c'est un urinoir. C'est un urinoir, ça? 18 BC jusqu'à 660. Ah ben, si ben. Dis-le. Ben, tu viens de le dire, là. On t'entend très, très bien. Ah oui? On en sait plus sur les petits plaisirs du temps. Et lui, cette structure me faisait quand même toujours rire. Je pense, et on va le voir tous ensemble, qu'il y a un bronze en or qui sort d'entre les deux fesses. Non, pas lui. Non, pas lui. Calvaire. Il est là. Hein? Il est là. Il est là? Ouais. Ok, il est pas loin, par exemple. Bam! Et vous l'avez ici live. Les troupes. Le bronze de Souhong! On en apprend davantage sur les méthodes de toilette dans le monde et par les époques. Je vais vous le dire, le squat est original. La version assise est très récente. Attends. Vous savez, maintenant au Québec, le compost, on adore. Même, on se le fait mettre dans la gorge. Vous allez composter. Ben, dans le temps, les gens étaient super green. Ils chiaient dans des tonneaux. Ici, vous avez une expression muséale du tonneau à marde. Celle-là est vraiment pas pire. Celle-là est bonne, Joe? Ceci, je l'avoue, je m'y attendais pas. Mais à une époque, on utilisait une corde pour s'essuyer après nos besoins. Oh non. Et la corde, une fois qu'elle était sèche, on la shakeait un peu. Et au suivant. Mais non, Et ça ressemble à ça. H! Ça, là. Hey, imaginez, en plus, c'est une bonne corde tissée en foin. Ça devait ramper sur un temps. On est loin du cotonnelle de grande qualité à triple épaisseur. Surprenant qu'on l'appelait pas l'époque de la Seine mauve. Ah, mon Dieu. Pauvre jeune homme. Ça, je vais vous l'avouer, là, ça fait peur. Mais à Jeju Island, île assez paradisiaque que nous avons visitée au début de notre voyage, c'était très éco-friendly. Il y avait un piédestal, tu faisais tes besoins et les cochons les dévoraient en dessous.
c'est là qu'ils ont développé la race du porc noir. Oh, j'espère que non! On s'était tellement régalé! C'était bon, mais là, le porc noir, on sait d'où ce qui vient. Oh non! Fini, fini! Ah. Représentation de ce qui se passait dans le temps. Normalement, je vais là, je me baisse les culottes, les cochons sont là. On a beau dire, une des choses qu'on apprécie de voyager en Corée, c'est que les toilettes sont facilement accessibles. Il y en a partout, elles sont étincelantes. Jamais chez nous, vous penseriez à aller à la toilette dans le métro, par exemple. Oh no! Mais ici, c'est facile, elles sont propres, elles sont très visibles et il y en a partout. Donc, cet homme a aussi créé le mouvement de la toilette universelle qui a permis à de nombreux pays d'avoir accès à des toilettes dignes de ce nom et également d'en faire un lieu plus humain qui empêche de dénigrer l'identité de la personne et permet aussi d'avoir une vie plus saine et plus en santé avec une meilleure hygiène. Donc, on le remercie et là-dessus, on va passer à autre chose. Dès notre arrivée à Suwon, on est sous le charme. On découvre une ville fortifiée. Dans les années 1794-96, cette grande muraille qui entoure la vieille ville a été construite, encore intacte. C'est de toute beauté. En plus, on peut les explorer à pied en montant sur les murailles. C'est ce qui nous attend. Une des choses très agréables de cette structure, c'est que c'est libre d'accès à tous. Il n'y a pas de prix d'entrée, vous y avez accès comme vous voulez et plusieurs entrées et sorties sont sur le parcours qui dure 5 km au total. Bravo Suwon, vous la donnez très agréable aux touristes. Ouais! J'adore Suwon, je suis en amour. Ouh. Dancing on the walls. Ouh, ça donne envie de venir faire un pique-nique au pied des murailles, ça. Si on a le temps, je crois que c'est à ajouter à notre temps de plaisance et de bonheur à Suwon. Ça sent juste le lilas en plus. La Corée au printemps, là, c'est un must. Comme on vous dit, c'est Suwon, la sous-estimée. Regardez en avant de moi, là. Il y a 4 personnes. Wow, sans blague. Quand on trouve ça, ça nous fait triper, hein? Une place où vraiment t'as la paix, tu ne marches pas sur les pieds, t'as juste un good time à apprécier une belle journée de printemps, à marcher. Et à te faire éclater la rétine. Ouais, c'est ça qui se passe. Ouf, on vient de se rendre compte que la muraille continue et elle monte dans la montagne devant nous pour terminer sa boucle. On n'est pas au bout de nos peines. Ça va être la partie un petit peu plus sportive qui commence. J'ai hâte d'arriver. L'ouvrage, là. Et c'est aussi... C'est beau, par exemple. C'est vraiment très beau. Qui dit anniversaire dit brunch déjeuner d'anniversaire. On a droit à un superbe croissant, yogourt aux petits fruits et 2 sortes de café, un latte bien classique, mais le Inspiner qu'on voit souvent ici en Corée, servi avec une crème d'une onctuosité hallucinante. C'est devenu notre treat. Et qu'est-ce qu'on fait pour célébrer un anniversaire? On ouvre le mousseux! Bonne fête, Di! C'est ma fête! Et cette fois-ci, devant les murailles de Suwon. Regardez notre vue! Après notre pique-nique d'anniversaire devant les walls, on n'a pas pu résister. On continue à aller marcher, c'est juste trop magnifique. Quel décor de cinéma, c'est incroyable. En plus, j'ai mis mon outfit de fête. Les photos sont dingues.
Wouh! On en a visité des lieux paumés dans des villes pour retrouver des brasseries. Et encore une fois, à Souang, on vient de faire au moins une bonne demi-heure de taxi pour venir chez Fundamental Brewing. On va voir si les jus en valent la chandelle. Chaussures, c'était pas à la porte. Dis-leur ce que tu sais sur Fundamental Brewing. Absolument rien! On n'a aucune idée. On espère que c'est bon, mais on a vu un humain vivre là-dedans, donc au moins c'est pas fermé. Ma fête mérite des jus de qualité. On s'en va voir ce qui se trame sur ces lignes de fût. C'est la Sour Ale. J'aime beaucoup les sours. C'est un bon jus. C'est un jus digne de mon anniversaire. Sans blague, je vais vous le dire, les troupes. Le poulet frit, bon, on a des préjugés, surtout à cause du poulet frit Kentucky. Mais un vrai grand poulet frit de qualité, ici, à Souang, je suis même pas plein. J'ai mangé mes assiettes, j'ai trippé ma vie. C'était un repas de luxe, c'était merveilleux. Faut venir sur Souang Chicken Street pour filer comme une feuille de riz après un poulet frit. Solide recette. Croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur. La sauce est juste assez piquante pour te mettre de l'eau à la bouche. C'est de loin le vainqueur de notre challenge de poulet frit à ce jour. Le meilleur qu'on a mangé en Corée. Un authentique KFC, un authentique Korean fried chicken. Wow! Ça aide aussi qu'on ait un lit confortable et une chaise à massage qui nous attend encore une fois. Après un annex, une chambre avec une salon massage intégré. C'est malade mental. Alors, on avait scripté, là, puis on n'aurait pas pu faire mieux, là. Ah, c'est le bonheur. Le bonheur, là, c'est mon cadeau de fête, c'est cette chaise massante-là. Déjà, juste un lit, on était heureux, imaginez. Une chaise de massage à côté du lit. Tous les jours, on passera nos moments les plus agréables dans cette chaise. Moi, je bouge plus d'ici. La Corée du Sud est reconnue pour la variété et la qualité de ses snacks. On fait une dégustation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente de goûter en premier? Je pense que ce petit jeune homme, l'homme banane, me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ça sent bon, ça? Ça sent les bananes pour de vrai. C'est boire. Ça sent donc bien banane. Hey, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste une mascotte pour faire vendre. Je pensais non. pas que ça goûterait peut-être la banane. Montre-moi, bébite, s'il te plaît. Le test de la frite à la banane. Là, t'as étiqueté ou pas? Ben, c'est pas pire, je pense. Je vous donne un cue. C'est écrit sur le sac. Semble-t-il qu'on peut les tremper dans le chocolat. J'avoue que c'est quand même une bonne idée. Ça goûte la banane. Ensuite, mélanger avec du lait. Ou ensuite, mis sur un sundae ou de la crème glacée ou du yogourt. J'avoue que ça fait un banana split avec la texture. Ça, c'est spécial. Oh, que c'est spécial. Pour vous, les Québécois, à la maison, voici un snack coréen, canadien, québécois. Hey, sans ça, ça sent la cabane à sucre. Ba-bam! On croque? On croque. Hey, c'est bon! Hey, c'est fucking bon. Hey, ça pognerait chez nous, là. Tiens, on va-tu un deuxième? Attends, Je suis à la cabane à sucre. Je suis ramené là. Hey, c'est hot, ça. Très bon. Snack de feu. What's your favorite snack? Moi, mon favorite snack, ça va peut-être être lui. Celui-là, on ne pourra pas le garder dans la chambre ouvert. Notre pièce est petite et c'est du calmar réel, du vrai, real deal, tranché, séché, calmar. Veux-tu de la bière? Je pense que ça va en prendre parce que ça sent le poisson là. Il y a plusieurs gens Wow! qui disent que c'est un snack de feu en Corée. Manger ça, ce serait un peu comme nos jerky à nous, là. 1, 2, 3, go. Ouais. Riche. Au début, tu te dis, c'est pas si pire que ça.
C'est un peu sucré. Mais là, après, t'as le goût un peu plus poignant de poisson qui vient te knocker. Puis là, tu te dis, pourquoi je m'inflige ça? Pour boire de la bière. Parce que sinon, là, bon. Quand tu sais qu'est-ce que ça goûte et tu vois quelqu'un se l'infliger, tu te dis, yes, c'est pas moi! Et là, tu ris. Moi, je classerais ça dans la nourriture de survie. C'est plein de protéines et tout. Vous êtes perdu en forêt, mangez vos squids séchés. Sinon, ah, bon Dieu, yark. Là, attention. Là, on n'a pas le choix de se donner un peu de bonheur. On va aller dans le chocolat. Oh. Ça fait du bien après le squid, ça? Hey, c'est délicieux. C'est des céréales au chocolat. Oh. C'est juste comme des genres de cornflakes au chocolat. Ah non, c'est vraiment bon. Hey, ça, c'est bon, hein, c'est bon. Ouais, vraiment, vraiment. Wow. Puis, je vous dirais une chose aussi. Demain matin, je vais déjeuner avec ce qui reste de ça, je pense. Ça, c'est venu en Corée, genre, c'est all over the place. Ça, c'est malade. Wow, on monte ça. La boîte rouge. On passe maintenant à un snack légendaire ici. Regardez, il ressemble quasiment à Seb. Mets ta tête à côté. Non? Touc. Très jaune, hein? Très jaune les deux. Seb et Poussin. Ça, c'est légendaire en maudit. Il y a à peu près 7-8 ans, les gens faisaient des réservations pour avoir droit à ce snack-là. Les gens ne se pouvaient plus en Corée. Je crois que l'usine a augmenté ses capacités de production parce que maintenant, on les retrouve partout et ils sont vraiment faciles à ouvrir. Ils sont faciles à trouver. C'est marqué Honey Butter Chips. C'est vraiment ça. On l'ouvre et ça sent le beurre. Ah, mon Dieu. Ça y est, je vous donne un souvenir d'enfance. Dans ma famille, poêle à bois. On tranche les pommes de terre fraîches, minces, minces, minces. On met ça à cuire directement sur le rond du poêle en fonte. Et ensuite, on sert ça dans une assiette ou sur du papier journal. On y met du beurre et du sel et ça goûte ça. Selon moi, ça goûte les vraies pommes de terre cuites sur le poêle à bois avec ben du beurre et un peu de sel. Eux, ils ajoutent en plus du miel. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit goût sucré, mais le côté beurre est le plus dominant. Ça, là, c'est de la bombe. Ma belle abeille, je t'aime. Yeah. Mouam. Geneviève dit arrête. Moi, je dis non. Essayez de voir Geneviève. Non. Ah. Mais là, j'ai un compétiteur à la petite abeille. Oh. Ça y est, j'ai un compétiteur à l'abeille. Voici le super pingouin. Et oui, c'est un pingouin avec des écouteurs et il offre des chips aux crevettes et à la truffe. Ah, ça goûte fucking la truffe. Ouais, ça goûte quand même la crevette, pas pire. C'est dégueulasse. Geneviève vous annonce que si vous êtes sous comme une botte, c'est votre nouvelle amie. Vous pouvez aller chercher le pingouin et peut-être vous avez une bonne soirée. Mais sinon, là, si vous êtes à jeun et vous voulez un bon snack en Corée, là, le pingouin, c'est pas lui qu'on choisit. Vous le relookez de la rue là, et vous le trouvez extrêmement beau. Mais ça, là, vous touchez jamais à ce snack-là. Notre ennemi, c'est la crevette ce soir. Salope. Je l'avoue, les fruits de mer. Les fruits de mer. Les fruits de mer, ça. Les quoi? Les fruits de mer. Les fruits de mer. Non, fruits de mer. Sont très populaires en Corée. C'est une femme locale qui nous a regardé, même avant en fait qu'on commence ce challenge-là pour vous, nous a dit, elle nous a pris par le bas. Là, écoutez les troupes là. Ça, c'est un snack trop local, trop légendaire. Elle voulait vraiment qu'on le mange. Geneviève, est-ce que tu peux handler un snack à la crevette? Je vais essayer de pas dégueuler. L'odeur On est dans le... poignante. Poignante? Odeur lourde de crevettes. Des cadeaux empoisonnés. On dirait des frites. Une bonne frite aux fruits de mer. Moi, je dirais que ça fait snack de bord de mer en été. Mets un bruit de mouette, là. Brrr, brrr, brrr. Puis tu vas être dedans, tu vas avoir le goût des manger. Le seul que j'ai goûté une fois dans ma vie. Et je le refais, le challenge, juste pour vous, parce que c'est excellent. Ah, c'est super bon!
Ça, c'est trop bon. Wow! Je suis rendue tellement fan de wasabi en plus. C'est vraiment des amandes qui sont enrobées d'une saveur quelconque. Ils ont beaucoup de choix. Il y a même des magasins entièrement dédiés à cette marque à Myeongdong, à Séoul. Le prochain en ligne est Chocoboy. Et ça, j'en entends parler solidement par toutes mes plus belles K-pop stars que je connais. On décapsule les Chocoboys. Ça imite un champignon, les amis. Et là, on goûte. Chocolat au lait et petits biscuits. Sérieux, c'est un hit, là. Moi, je suis dans mon lit de bébé, c'est ça que je veux. Je te lance un Chocoboy. Tu me lances un Je Chocoboy? te lance un Chocoboy. Ok, mais là, attends, je suis pas là. Ouvre la bouche. Oui, mais j'ai peur que tu me l'envoies dans un Ouvre œil la aussi. bouche plus grand. Mais fais un loop, là. Je t'envoie un Chocoboy. C'est bon. C'est bon. C'est meilleur le même. Pas si sûr, j'ai eu assez peur. Ok, maintenant on y va avec. Depuis 1981 et baseball thème pour l'emballage. Les Coréens adorent le baseball, on aime le baseball, alors on a flanché pour ce petit emballage de Home Run Ball. C'est bon. Ouais, c'est comme un genre de petit mini profiterole farci à la crème anglaise, genre. Ah, c'est très bon, puis c'est vrai que c'est un home run, c'est comme... Boum! T'es heureux. Donnons ça à Springer et à Vladimir Guerrero On leur souhaite une excellente saison. pour gagner le championnat. Pour les Jays. Sérieusement, ça ne nuira pas, là. Ça ne nuira pas. On a fait ça pour les Jays. Yeah. Et le dernier, et aucune raison de dire, et non le moindre. Oh, tabarnak, c'est l'intérieur qui est sûr, Ben pas oui. l'extérieur. C'est un pur délice sour. Ça, c'est malade. Ça, c'est complètement malade. C'est un des top snacks de la Corée. Les snacks de la Corée, sérieusement. Il y en a plein d'autres. Regarde, on en essaie 13. Vous devez venir ici pour tester ça, goûter ça, vous amuser. Vous les aimez, vous les aimez pas. C'est pas très compliqué, là. C'est pas chez nous au Club Presse un fucking snack de chips qui coûte 8 piastres. Tout coûte 1 pièce. Pour être bien franc, là, les 13 snacks vous ont coûté genre 20 piastres. Ouais, environ. Je dirais une seule chose pour résumer tout ça. En Corée, le plaisir est abordable. Exactement. Ça veut tout dire, alors il est à portée de main. Vous avez juste à pointer vos fesses ici, puis en profiter. Si on vous fait rire, puis vous avez envie de vous divertir avec nos aventures, abonnez-vous. Notre série sur la Corée du Sud est disponible présentement.